L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il est mort pour moi. Jésus t'aime, il t'aime, il est mort pour toi. Jésus t'aime, il t'aime, il est mort pour toi. Alléluia! Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez très très bien et que votre journée se passe à merveille. Ah, mes bien-aimés, sentez-vous saluer par moi cet après-midi. Mes bien-aimés, depuis un certain temps, j'ai à cœur de vous parler de quelque chose. Depuis un certain temps, j'ai à cœur de vous parler de l'amour. J'ai à cœur de vous parler de l'amour, mais pas que l'amour, mais de l'amour de Dieu. J'ai à cœur de vous parler de l'amour de Dieu pour nous, mes bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir finalement permis d'avoir le temps de faire cette vidéo. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose. Je vais partager avec vous quelque chose qui semble simple, mais en même temps très profond. Je vais vraiment commencer par le début pour que vous puissiez comprendre au fait le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, on va commencer vraiment par le début. Mes bien-aimés, au commencement, Dieu créa les cieux. Et lorsque Dieu créa les cieux, il créa également les esprits qui vivent dans les cieux. Et il a créé ces esprits-là dans l'optique de le servir, de le louer et de l'adorer. Et nulle part il n'est écrit dans la Bible, mes bien-aimés, nulle part il n'est écrit dans la Bible que Dieu avait une relation d'amour entre ses serviteurs qui étaient les esprits vivants dans les cieux et lui. Nulle part il n'est écrit dans la Bible cela. Donc, après cela, Dieu créa la terre. Dieu créa la terre. Mais bien aimé, à ce niveau-ci là, j'ai une révélation. J'ai une révélation que Dieu m'a faite. Dieu m'a fait une révélation et moi, j'ai compris au travers de cette révélation-là que Dieu voulait tout simplement me montrer l'amour qu'il a pour nous. Donc, je pense qu'au travers de cette révélation-là, Dieu voudrait tout simplement me démontrer l'amour qu'il a pour nous. Et je vais partager avec vous cette révélation que j'ai eue, mes bien-aimés. Donc, revenons à la création de la terre. Dieu créa la terre. Mais bien-aimés, quand Dieu créa la terre, il créa les poissons. Tout le monde a déjà vu un poisson. Donc, imaginez-vous un peu la morphologie du poisson dans votre tête. Imaginez-vous la morphologie du poisson. Dieu créa le poisson. Vous-même, vous voyez la forme du poisson. Le poisson a une forme complètement
différents, complètement différents, n'est-ce pas? Donc, Dieu créa les poissons, mais il vit que cela était bien, que sa création était bien. Et Dieu était content de sa création. Mais bien aimés, je suis en train de vous emmener quelque part. Je suis en train de vous emmener quelque part, mes bien-aimés. Après avoir créé le poisson, Dieu vit que cela était bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Dieu créa les oiseaux dans le ciel. Dieu créa les oiseaux. Mais bien aimés, observons la morphologie des oiseaux. Observons la forme des oiseaux. L'oiseau est différent du poisson. Par rapport au poisson, regardons l'oiseau. L'oiseau, lui, il a 2 pattes. Mais il a également des ailes. Il a 2 pattes, mais il a également des ailes. Mais bien aimé, quand Dieu créa l'oiseau, il voulait déjà se rapprocher de quelque chose. Et on verra par la suite de quoi est-ce que Dieu voulait se rapprocher. Quand Dieu créa donc l'oiseau, il a également vu que cela était bien. Il était également content de sa création. Mais il n'était pas satisfait. La Bible nous dit que Dieu créa par après les animaux. Mais bien aimés, j'espère que vous voyez où je suis en train de vous emmener. Dieu créa les poissons, ensuite il créa les oiseaux, ensuite il créa les animaux. Regardons maintenant la morphologie des animaux. Les animaux ont 2 pattes, comme les oiseaux, mais en plus de cela, ils ont également 2 autres pattes. Donc les animaux ont 4 pattes. Et les animaux marchent sur leurs 4 pattes. Mais bien aimé, quand Dieu créa les animaux, il était également en train de se rapprocher de quelque chose. Mais après, il se dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas succomber à la tentation de mon amour. Je ne peux pas succomber à la tentation de mon amour. Je ne peux pas succomber. Mais maintenant, regardons parmi les animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le singe, le gorille et le chimpanzé. Quand on observe maintenant parmi les animaux, quand on observe le singe, le gorille et le chimpanzé, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces animaux-là, alléluia, quand on regarde le singe, le gorille et le chimpanzé, on constate que quoi? Ces animaux-là, comme tous les autres, ils ont 4 pattes. Mais observez les membres du gorille. Le gorille a de très longs bras. Et le gorille a des pattes, mais ce n'est pas comme des pattes. Les pattes du gorille sont comme des jambes. Et le gorille, en même temps, il peut marcher sur ses 4 pattes. En même temps, il peut marcher sur ses 2 pattes. Mais bien aimé, je suis en train de vous emmener quelque part. Quand Dieu crée le gorille, le chimpanzé et le singe, il voit que cela est beau, il voit que cela est bien. Il se dit non, je ne peux pas succomber à la tentation de mon amour. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais il est tellement amoureux de sa création. Il est tellement heureux de ce qu'il a créé. Et puis, mes bien-aimés, finalement, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, succombe à la tentation de son amour. Quand il voit comment tout ce qu'il a créé était tellement bien, et puis Dieu se dit, waouh, c'est trop beau. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, que Dieu créa l'homme.
C'est ainsi que, mes bien-aimés, Dieu nous a créés. Dieu t'a créé à son image. Dieu m'a créé à son image. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous tous, créatures, hommes sur terre, nous sommes comme des mini-dieux. Ça veut dire que nous sommes comme des mini-dieux parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes la photocopie de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, Dieu se voit au travers de nous, la créature homme. Quand Dieu nous regarde, il se voit au travers de nous. Raison pour laquelle il nous a donné tout son amour. Raison pour laquelle Dieu nous a donné son amour. Il nous aime tellement parce que quand il nous regarde, il se voit au travers de nous. À la base, Dieu n'avait jamais, je dis bien jamais, l'intention de créer l'homme. Dieu n'avait pas l'intention de créer l'homme. Mais au fil de sa créature, au fur et à mesure qu'il créa, il s'est rapproché et finalement, il a succombé à la tentation de son amour. Il a fini par créer l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme, il a mis l'homme dans un beau jardin. Mais bien aimé, maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Malheureusement, lors de la création de l'homme, le péché existait déjà sur la terre. Malheureusement, le péché existait déjà sur la terre. Et puis l'homme, tant bien que mal, il a servi Dieu, il a obéi à son Créateur, il a obéi à Dieu, mais il a fini par pécher. Il a fini par se laisser séduire par Satan et puis il est tombé dans le péché. Mais bien aimé, Dieu avait dit à l'homme, si tu pèches, je vais te tuer. Mais l'homme a fini par pécher. Tellement par amour pour nous. Dieu n'a pas tué l'homme comme il avait dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement puni l'homme. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Imaginez un parent qui aime tellement son enfant. Et puis le parent dit à cet enfant-là, ne fais pas telle chose parce que c'est dangereux. Et puis l'enfant ne l'a pas fait. Qu'est-ce que le parent va faire? Le parent va punir cet enfant-là. C'est effectivement ce que notre Père Céleste Dieu a fait. Lorsque nos ancêtres, les premiers hommes, Adam et Ève, ont péché. Quand ils ont péché contre Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tout simplement punis. C'est pour ça qu'il les a chassés du jardin d'Éden. Mais malgré cela, par amour pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire depuis la nuit des temps? À nous ramener au départ. Donc, ce que Dieu cherche à faire depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est de nous ramener au départ. Maintenant, Dieu a quand même promis à Satan que je vais venger la créature homme que tu as séduit. Je vais venger la créature homme que tu as séduit. Maintenant, le grand Dieu, le roi des rois, il s'est assis avec ses serviteurs. Il s'est assis avec ses serviteurs et puis il a fait sa réunion et puis il a dit, maintenant voilà que ma créature homme a péché. Il faudrait maintenant que quelqu'un fasse le sacrifice pour ôter le péché de l'homme. Mais bien aimé, vous savez quoi? Toutes les créatures des cieux, les grandes puissances des cieux, toutes les créatures saintes des cieux, la Bible nous dit que personne n'a eu le courage. Tout le monde a dit à Dieu, Papa Dieu, le roi des rois, cette mission-là, c'est trop fort pour nous.
cette mission que tu es en train de nous donner là, d'aller nous faire nous-mêmes comme sacrifice des hommes, c'est un peu trop fort pour nous, papa. C'est un peu trop fort. Toutes les créatures célestes, aucune créature, que ce soit les anges, que ce soit des archanges, que ce soit des séraphins, que ce soit des chérubins, grand soit-il, saint soit-il, la Bible nous dit qu'aucune créature céleste n'a pu accepter de faire le sacrifice ultime pour l'homme. Tous se sont déclinés et ont dit ce sacrifice est trop fort pour nous. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Et puis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, lui-même est resté. Il a regardé sa pauvre créature homme. Et puis, mes bien-aimés, lui-même, il a dit, je vais faire ce sacrifice-là. Le grand Dieu, le roi des rois, il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé au niveau de sa créature. Il s'est rabaissé, il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié autant pour moi, à la taille de sa créature. Vous vous en rendez compte? Tout simplement pour pouvoir nous sauver. Pour pouvoir nous sauver de notre péché. Et la Bible nous dit que notre Père céleste Dieu, le grand Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul, lui-même qui a pu faire ce sacrifice-là. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés, mes bien-aimés. Il a fait ce sacrifice. Mais quel amour immense que ce Dieu-là a eu pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Lui-même, il s'est sacrifié, il est mort sur la croix. Il a porté avec lui tous nos péchés. Et puis il est mort sur la croix à cause de nous, par amour pour nous. C'est par amour pour nous qu'il l'a fait, qu'il est mort sur la croix pour nous. Aujourd'hui, toi mon frère, si tu décides de donner ta vie à Dieu, alors tu es sauvé du péché. Mais bien aimés, c'est la raison pour laquelle je vous exhorte cet après-midi à vraiment donner de l'amour, à donner de l'amour, parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors essayons d'avoir le cœur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est amour. Dieu nous a donné de l'amour. Donnons également de l'amour à notre prochain. Donnons également de l'amour à notre prochain. Ça ne sert à rien de juger son frère, de dire à son frère, oh, tu as fait ceci, ce n'est pas bien, vraiment tu es comme ci, tu es comme ça, sans amour. C'est que tu n'as rien fait. Donnons de l'amour. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, la foi en Dieu c'est bon, l'espérance en Dieu c'est bon, l'amour c'est bon, mais la plus grande chose de ces trois, c'est l'amour. C'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Partageons de l'amour autour de nous, mes bien-aimés. Aimons-nous comme notre Père céleste nous a aimés depuis la pensée de Dieu. Je ne dis même pas depuis la création, depuis sa pensée. Il nous a aimés. Aimons-nous également les uns les autres. Donc, mes bien-aimés, c'est un peu ce petit message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et il y a une chanson ces derniers temps qui me rappelle de nouveau cet amour-là que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous. Qui me rappelle encore cet amour-là que nous devons donner à notre prochain. Et j'aimerais partager avec vous cette chanson tout en espérant que vous allez l'aimer comme moi je l'aime.
Donc, voilà. L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a tué dans un jardin. Mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien, sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien. Mais juste pour l'amour, il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Pour toi, si la haine t'envahit tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour, c'est pas la guerre, l'amour, c'est pour toi à la base. L'amour, juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour, c'est pas l'argent, l'amour, ça fait des jolis selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose j'ai remarqué, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que des nations puissent prendre l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est fait une femme, l'amour c'est fait un homme, l'amour c'est fait des gosses, l'amour c'est planifier le monde, l'amour c'est ça aimer. Les autres sont condamnés, je sais de quoi je parle, mon papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Je suis peiné de voir des gens Prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour. Même si tu t'envoles sans l'amour, non, t'as rien fait du tout. Évangélise sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dis-moi pourquoi un homme sans l'amour est différent du diable. Binam, 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 nangaye, nangaye, soki yonalingi. Est-ce que quelqu'un ne peut me répondre? Dis-moi pourquoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose j'ai remarqué, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que des nations puissent prendre l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est fait une femme, l'amour c'est fait un homme, l'amour c'est fait des gosses, l'amour c'est planifier le bonheur, l'amour c'est ça aimer. Les autres sont condamnés, je sais de quoi je parle, mon papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour sépare tout. Écoute ces pharisiens, l'amour est en nous, l'amour c'est notre roi, l'amour est grand tout, car l'amour c'est notre Dieu. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Alléluia. Voilà, donc mes bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis cet après-midi avec, je dirais, cette petite exhortation sur l'amour que je viens vous apporter. Vraiment, passez une très bonne journée. Soyez abondamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Bisous. Ciao.